Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous êtes plus de 10 000 à suivre nos aventures par ici. On vous remercie et pour l'occasion, on avait envie de vous raconter 10 anecdotes qu'on n'a jamais dites sur les réseaux sociaux. Jamais partagées. Alors vous imaginez qu'en voyageant depuis plus de 7 ans maintenant à temps plein, il nous arrivait quelques galères et trucs un petit peu insolites. Bienvenue sur le divan. T'es baisse je beurre. Bon, 10 000, c'est qu'un chiffre, mais c'est quand même symbolique. Et oui, et pour marquer l'occasion, on avait envie de vous préparer une vidéo un petit peu différente et surtout plus personnelle, avec des choses croustillantes. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc c'est parti, on va replonger dans nos souvenirs et nos voyages passés. On espère vous faire rire. Et d'ailleurs, on se disait que pour cette vidéo, ça serait super sympa si vous partagiez avec nous en commentaire une histoire hallucinante, drôle, complètement farfelue qui vous est arrivée en voyage, une galère, ce que vous voulez. Et on enverra un petit cadeau à l'histoire qui nous aura le plus plu, tout simplement. Allez, go, la première anecdote, c'était le 25 février 2014 en Australie, pendant le Best Job. Ça remonte un peu à il y a longtemps. Donc qu'est-ce qui se passait? On était à Sydney, on était sur le ferry, après dans la voiture, le taxi. On est parti un peu à la bourre pour prendre un avion. Donc on arrive, on brave les bouchons, on court, on va sur les bornes, on s'enregistre, vous savez, c'est trop bien fait. Maintenant, tchac, 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 moi, hop, c'est bon. Et là, Max, ça marche pas. donc qu'est-ce qu'on fait? On file voir une hôtesse, mais un monde de fou. Puis là, l'hôtesse regarde, elle comprend pas, elle dit j'arrive pas à enregistrer le monsieur et tout. Et moi je fais s'il vous plaît, le vol va vraiment partir. Et puis elle appelle un collègue, 2 collègues, 3 collègues. Résultat, il se retrouve à 15 derrière le guichet et essayer de comprendre la situation. Personne comprenait. Bon je ressors mon ordinateur pour essayer de voir ce qu'on avait foutu quand même. Et puis là, je tilte assez rapidement en fait. On se regarde, on a tout de suite compris. Le billet était du 25 janvier 2014. Voilà, gros moment de solitude. Bon, sur un malentendu, on se dit ça peut peut-être passer parce que les Australiens, ils avaient toujours rien compris. Du coup, on les laissait faire. On s'est dit peut-être qu'on va arriver à sauter dans l'avion tous les deux. Et puis non, au final, grosse loose. Bref, j'ai dû racheter un billet. Voilà, et puis on a pris un autre vol surtout. Donc c'était super. Bon, deuxième anecdote, on reste dans l'avion avec le vol le plus long de ma vie. Pourtant, c'était le plus court de notre vie. Alors la situation, on était au Népal, on venait de faire notre trek et là on partait pour se reposer dans les lacs, dans un coin tranquille. Pokhara, oui. Petit aéroport domestique de Katmandou, pour ceux qui connaissent. Bon là on nous appelle pour prendre le vol, qui n'avait pas de retard annoncé, donc on s'avance, on monte dans un bus et puis là on s'installe, il faisait grosse chaleur. Tu dire que tu avais envie un peu de pisser, mais tu t'es dit c'est un vol de 20 minutes, ouais. Du coup c'est bon, je vais pas aller au chiottes, c'était un peu dégueulasse. Oui, en vrai, c'est vrai, on s'est dit allez, on peut se retenir. Puis là, on monte dans ce bus et puis l'heure tourne. Et puis personne nous dit rien. Puis on commence à avoir chaud Ouais, et le soif. bus qui attendait devant l'avion, en fait il y avait l'avion, le bus attendait à côté, on était tous dedans. Toujours très envie de faire pipi, de plus en plus envie. Et puis je crois qu'au bout de 2 heures, nous sommes montés dans cet avion. Il n'y avait aucune solution pour moi d'aller aux toilettes avant, puisqu'on était sur le tarmac et non, pour sécurité, on peut pas sortir. Et dans l'avion, il n'y avait pas de toilette non plus, c'était un tout petit coucou là. Voilà, vraiment le mini truc. Donc moi, je m'installe, je me dis ça y est, vas-y, le supplice est bientôt terminé, c'est 20 minutes. J'ai scruté ma montre tout le vol. On oublie de préciser que toutes les compagnies sont sur liste noire, en plus au Népal. Donc on avait un petit peu peur aussi du vol, parce qu'elle c'était vraiment un coucou. Et là, je sais pas, je demande à l'hôtesse comme s'il n'y avait pas des toilettes de cachet quelque part. On sait jamais, j'étais désespérée. Je me plie en deux. Toi, tu avais quand même... T'avais de la peine pour moi, mais il me faisait rire ce bouffon. Donc moi, c'était horrible. Mais du coup, j'ai trouvé une solution. Je lui ai dit, prends ton écharpe et... Voilà, c'était vraiment la honte de ma vie, je crois, donc... J'ai compris. Elle a pissé dans son écharpe. Pour la troisième anecdote, on reste au Népal. Rappelez-vous, je sais pas si vous étiez déjà là, Elisa avait fait le mal des montagnes. Durant notre trek des Annapurna, c'était magnifique jusqu'à ce moment-là. Donc le mal des montagnes, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on devient un peu bleu, on vomit, on peut plus monter en altitude. Et bref, notre guide a dû appeler un hélicoptère pour un sauvetage illico pour que je redescende à une altitude plus normale, donc à Katmandou. Bon, toi tu t'es pas plaint parce que... Ouais, j'ai eu le plus beau vol de ma vie. Ouais, voilà, on a revécu tout notre trek, mais du ciel, c'était plutôt magnifique. Bon, toi, tu faisais moins la maline. Ouais, moi, je faisais moins la maline. Mais bizarrement, en fait, c'est la première fois que je vivais ça. Donc, quand on est arrivé à Katmandou, à 1000 mètres d'altitude,
Et ben je me suis sentie tout de suite mieux. C'est vrai que ça c'est assez hallucinant, on reprend tout de suite conscience, tout ça, on est tout de suite bien. Et puis bah là, on nous place dans une clinique internationale aux petits soins. On avait une chambre double. Oui, Maxime pouvait dormir avec moi, c'était pas comme un hôpital. Et puis bah là, on s'installe. Bon, moi je me sentais un peu con parce qu'en fait j'allais très bien du coup, mais bon, il fallait que je reste en observation. Oui, puis moi là, au bout d'une heure, j'avais un peu envie d'aller aux toilettes, du coup, encore les toilettes. Je vais aux toilettes et là, j'ouvre la cuvette. Tchernobyl, l'horreur, dégueulasse, je suis dégueulé. Ouais, c'était vraiment le chaos. Et puis bah, bien sûr, rien pour nettoyer. Hein. Il n'y avait pas de brosse, rien. Voilà. Donc bah, qu'est-ce qui se passe? On a été obligé de prévenir une infirmière pour lui demander d'envoyer quelqu'un de nettoyer tout ça. Et du coup, on s'est toujours dit, elle doit croire que c'est nous qui ne voulions pas nettoyer notre propre merde. Et c'était la grosse gênance quand la personne est venue et nous a dit c'est bon, c'est tout nettoyé. Mais c'était pas nous. Quatrième anecdote, aussi un gros moment de gênance absolue pour moi. Donc ça se passe en Inde, dans le Kerala. Nous étions partis pour 3 semaines et nous allions arriver à notre cure Ayurveda qui concluait ce magnifique voyage. C'est quelque chose que j'attendais depuis 1 an et demi, je crois, de me faire masser presque toute la journée, tout par 4 mains. Voilà, le rêve. Sauf que voilà, qu'est-ce qui se passe? Ranagnouf. Et voilà, les ragnagnas qui débarquent. En tout cas, je me rends compte qu'elles vont arriver. Et là, panique totale, parce que bien sûr, bah, j'ai oublié toutes mes petites affaires. Souvent, c'est petites affaires. Ouais, ils m'engueulent souvent d'ailleurs pour ça. Et ben, qu'est-ce qu'on se dit? C'est pas grave et tout. On va aller dans des boutiques, des pharmacies. On était quand même dans une ville en Inde. Ouais. Toutes les villes sont à peu près grandes. Donc voilà, nous voilà partis et tout à l'assaut pour trouver des tampons. Et ben là, forcément, je rentre dans toutes les pharmacies et boutiques que je trouve et il n'y avait que des hommes qui ne voulaient à peine me parler et que quand je commençais à leur expliquer ce que je cherchais, bah, ils tournaient le regard comme ça, ils m'esquivaient et genre il y en a même qui m'ont dit non sortez quoi. Donc eux ils étaient encore plus gênés que moi en fait, donc j'ai halluciné, bah, c'est les problèmes culturels voilà. Et puis ils ne savaient pas du tout ce que c'était en fait. Donc là oui je montrais des images et tout, donc bon gros moment de solitude. À un moment je me tourne vers une femme quand même, j'arrive à trouver une femme et là elle me dit ah non mais ici ça n'existe pas, on n'utilise pas ça du tout. Donc là je me dis non mais je vais pas rater ma semaine de massage parce que j'ai mes règles. Bouh, je me suis pas laissée abattre, direction le net, j'ai commandé une cup et en même pas 48 heures chrono, c'était livré à l'hôtel de la cure. Donc merci le web. Allez, changement de continent, on vous emmène dans l'Ouest canadien, à la frontière avec l'Alaska. Bienvenue au Yukon. Oui, alors on était parti pour explorer le parc de Thompson. C'est vraiment isolé, c'est un grand parc où il y a des ours, la haute montagne. C'est vraiment un coin magnifique et sauvage. Parti pour un bivouac de 2 jours. Ouais. Voilà, et donc pour l'occasion, on s'est dit on va réserver un guide pour le côté sécurité. On n'a jamais randonné dans le pays des ours. Donc il y a quand même plein de choses à respecter. Donc on passe à l'endroit où il y a les park rangers, à l'entrée du parc. Il nous passe en fait des containers pour la nourriture, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pour pas attirer les ours. On nous briefe vraiment sur tout ce qu'il y a à respecter. Ouais. Et puis là, on fait connaissance avec notre guide. Il est un petit peu perché. Très sympa, un petit peu perché. Mais... Plus que toi. Je me dis, ils vont bien s'entendre. Bon, on randonne. Il y en a quand même pour plus de 7 heures de montée, de dénivelé positif assez conséquent. Et puis là, on arrive à notre camp de base pour la nuit. Ouais, et puis on se dit on a faim, forcément on a la dalle, on a marché, pas possible. Et puis tout est bien organisé au Canada. Non, le guide n'a pas habillé la bouffe. Non, voilà, tout est bien organisé au Canada, il y a des petites tentes pour s'abriter parce que la pluie venait d'arriver justement. Et puis on s'installe là pour manger, donc le guide sort le réchaud, il nous avait prévu un sachet de pad thai, on avait faim. Ça donne trop envie. Et puis là, ça sentait un peu le gaz. Ouais, le réchaud, on le sentait moyen. On me dit, mais ça sent pas le gaz? Non, ça, non, c'est normal. Hein, non. Donc bon, ça cuit, tout ça, on s'installe. Il y avait d'autres personnes. Donc, tout prend feu. Le truc, c'était une torche. On a cru qu'il allait cramer toute la tente. Moi, juste avant, je sais pas, je l'avais senti, je m'étais levée. Ouais, mais le gars a quand même bien réagi. Il a pris toute la casserole, il a tout balancé. C'était tout sur Elisa. Voilà, donc je m'étais retournée, mon kawaii a pris cher, donc tout le pad thai avec la sauce et tout. Crépi de pâtes. Magnifique, c'était une scène magnifique. Donc là, les autres randonneurs,
Et puis là, le guide fait oh parce que quoi? On allait attirer les ours, il y en avait de partout. Donc il y a toutes les petites, les chipmunks, là, je sais pas trop comment on les appelle, qui viennent tout manger et tout. Et là, le guide panique totale. Il a fallu ramasser tous les trucs en fait, pour pas qu'on attire les plus grosses bébêtes. Du coup, on n'avait plus rien à manger. Voilà, et il était rendu presque déjà 22h. Il faisait encore jour parce que c'était l'été. On n'en pouvait plus et heureusement, les voisins de tante ont eu pitié de nous et ils nous ont passé un sachet de soupe et puis leur réchaud. Voilà comment on a super bien bivouaqué dans le Yukon. Bon, pour la 6e anecdote, on vous a un petit peu menti, on l'a déjà raconté, mais on ne pouvait pas ne pas la mettre dans cette vidéo. Donc c'est ce fameux jour où on s'est fait réveiller en fanfare. En Corse, avec Marcus, notre van. Donc on vous reglisse cette vidéo, on vous raconte tout ça là-haut. Voilà, si vous voulez vous marrer un petit peu. Et puis prendre quelques conseils si vous allez en Corse. Pour la 7, on retourne en Australie. Oui, on a pas mal d'anecdotes là-bas. On a vécu quand même plus d'1 an. Bah oui, c'est vrai qu'avec le Best Job, c'était... Il faudrait c'était... plus d'une vidéo pour tout vous raconter, mais bon, on a pris les meilleurs. On est dans les Whitsundays, Grande Barrière de Corail, un des plus beaux endroits d'Australie. Et donc, dans le cadre du Best Job in the World, on était quand même souvent suivis par des médias. Donc là, il y avait une équipe télé de France qui était venue pour nous suivre. Et donc, j'étais park ranger, donc je devais assister les vrais rangers dans leurs travaux quotidiens. Et ce jour-là, on faisait une étude des coraux pour voir la bonne santé de la Grande Barrière. Et je vous place un peu le contexte. En fait, donc il y avait l'équipe télé et quelques rangers qui étaient sur un grand bateau. Et moi, je partais avec un autre ranger pour faire une étude sur les coraux, donc tracté par un petit Zodiac. Voilà, comme ça, la tête dans l'eau avec une combinaison. Je ressemblais à une otarie et je devais observer les coraux et ensuite noter mes observations dans l'eau comme ça et tout, très sérieuse. Très studieuse et sérieuse. Donc là, je vais partir pour me mettre à l'eau et puis le journaliste, ta caméra et tout. Bon, Elisa. Pas trop stressée quand même d'aller te mettre à l'eau toute seule comme ça parce que l'Australie est connue pour ses requins. Puis moi j'étais très bien briefée, je sais que le mot requin est un peu un tabou en Australie, donc non, je dis non, on est sur la Grande Barrière de Corail, franchement ici il n'y a que des petits requins et je suis enchantée de les voir, ils sont beaux. Donc je me mets à l'eau en toute confiance. Puis là je fais ma petite enquête sur les coraux et Max, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est à peine 5 minutes qu'elle était dans l'eau, qu'est-ce qu'on va passer? Un aileron. Oh putain! Mais pas n'importe quel aileron, non? Non, c'est un gros aileron. Du coup, là, la télé direct sur l'aileron, machin et tout. Enfin, putain, un requin, le ranger. Gros zoom dessus, tout ça. Et bien sûr, quand même, un petit peu les bâtards, je trouve. Personne ne m'arrête dans mon étude. Du coup, on regarde les rangers, alors on dit ça craint rien. Non, mais ça craint pas, machin, nanan. Du coup, on fait confiance, ils sont là-bas, quoi. C'était un requin bulldog, quand même. On l'a appris après. Donc, moi, je finis ma petite histoire, je remonte sur le bateau, et là, le journaliste, bip, caméra de nouveau, et hop, micro, et me dit bon, Elisa, ça fait quoi de nager à côté d'un requin bulldog? Je ne le savais pas, donc ma tête, j'ai un petit peu changé de couleur. Donc voilà comment l'Australie était dégoûtée que tout ça passe à la télé. Dans l'imaginaire des Français, les requins, c'est tout de suite très agressif et donc la télé s'en est régalée de cette histoire. Les rangers m'ont laissé terminer mon activité. Ils ont réussi à analyser la situation et à voir qu'il n'y avait pas de danger. Donc voilà, rassurez-vous, si vous allez en Australie, ne flippons pas dès qu'il y a un aileron. Pour cette 8e histoire, on vous emmène maintenant dans les Caraïbes avec les Bahamas, sublime voyage de l'année passée. Là, on venait de passer 3 jours magnifiques. Merveilleux. Sur une petite île Robinson qui s'appelle Cat Island. Pas du tout l'image qu'on peut avoir des Bahamas, alors loin de toute superficialité, la nature sauvage, très très peu d'hôtels et tout petit. Bref, on va prendre notre avion pour quitter ce petit paradis. Et là, on arrive à l'aéroport. L'aéroport, déjà, faut vous le raconter quand même. On va placer le contexte. C'est un tout petit boui-boui avec une espèce de tente dehors pour patienter, contrôle à la main. Voilà, c'est la petite île, toute petite mignonne. Et puis là, du coup, on attend l'avion. L'avion arrive, se pose. On monte, on s'installe. Et puis là, c'est quand même assez lent à se mettre en place. Gros silence dans l'avion. L'hôtesse dit rien. Je sais pas, je comprends pas, on décolle pas. Et puis du coup, les gens s'impatientent un peu. Quelqu'un demande à l'hôtesse, elle dit on attend que les batteries se refroidissent un peu parce qu'on vient juste d'arriver, du coup il faut attendre un petit peu. Bref, quand même après ils décident de mettre les gaz quand même et puis qu'on décolle. Sauf que là, il démarre et là, on regarde par la fenêtre, on est à côté du hublot et une énorme flamme sort du réacteur. Donc tout le monde fait ah comme ça.
Donc c'était quand même le coup de speed, panique à bord, tout le monde a couru et a voulu sortir de cet avion le plus vite possible, vous pouvez imaginer. Bon, c'est la première fois qu'on vivait ça. Donc ils ouvrent les portes en furie, tout le monde sort. Et puis là s'ensuit un peu un chaos général où tout le monde parlait, personne ne savait ce qui allait se passer, on ne savait pas si l'avion allait quand même décoller, s'ils allaient le réparer. La nuit se met à tomber, on est dans les îles, ça fait nuit tôt. Et puis nous, le truc c'est qu'on comprenait pratiquement rien parce qu'ils ont quand même un dialecte, ils parlaient entre eux et moi j'étais là à la pêche aux infos s'il vous plaît, et j'étais un peu la seule française, voilà là-bas même touriste. Donc excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et puis seule solution c'est d'attendre un avion qui arrivera le lendemain. Et donc là c'était assez comique parce qu'on part avec le pilote, l'hôtesse de l'air, tout l'équipage. Oui, c'est vraiment un petit avion, ils font pareil, tout le monde. Et on prend le même taxi, on va dans le petit motel le plus proche à une demi-heure de route dans la brousse. Et puis on dormira avec tout l'équipage comme ça pour reprendre un avion le lendemain pour au final rater toutes nos correspondances jusqu'à la fin. Mais bon, voilà. partie aussi du voyage. On a réinventé tout notre voyage sur le coup parce que plus possible d'aller dans les îles qu'on voulait. Mais voilà, c'est vrai que c'est ça, quand on voyage, tout n'est pas lisse et c'est ça qui est fun aussi. Ça fait des anecdotes. Voilà. Allez, pour la 9e, retour en Inde, mais cette fois-ci dans le Rajasthan. On était sur un énorme road trip dans tout le pays, là, dans tout l'État. Avec un chauffeur, comme ça se fait bien là-bas. Et puis un soir, on arrive dans un hôtel. Puis là, il nous pose une question plutôt indiscrète. Ouais, le mec nous dit vous avez beaucoup d'argent dans votre porte-monnaie? Et puis nous, on fait forcément, on est en Inde, t'as pas trop envie de dire combien t'as dans ton portefeuille. Non, c'est le pays qui est connu pour les arnaques quand même, donc on fait non, trop rien. Et puis là, il nous glisse vous êtes chanceux parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais le ministre vient d'annoncer que les coupures de 1000 et de 500 ne sont plus valables à partir de ce soir minuit. On est justement de retirer tout l'argent pour la fin du voyage. Voilà, donc on file dans notre chambre en mode ok, très bien. On va checker déjà sur Twitter et tout ça si c'était vrai. Donc on calcule que oui, c'était vrai, que c'était le chaos dans le pays. Et puis surtout que tout ce qu'on avait retiré était majoritairement coupure de 1000 et de 500. Donc on s'est dit le voyage va être fun sur la fin. Mais on avait le droit pendant un mois de changer l'argent dans les banques. Oui, quand mais même. Que 2000 à la fois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé vraiment une cohue générale, ils sont très très nombreux en Inde et tout le monde forcément affilé dans leur banque. Il y a eu des queues énormes pour faire changer les billets. C'était une mesure pour lutter contre la corruption en Inde et comme c'est les coupures les plus courantes, c'était vraiment pour casser tout ça. Sauf que nous, vous imaginez bien, on avait un énorme road trip, beaucoup de kilomètres à faire et pas du tout le temps de faire des heures de queue. Et surtout, on avait 20 000, donc vous imaginez 2000, voilà. 10 fois, on allait passer un moment. Et puis c'est les magies de l'Inde. On a halluciné en fait. Notre chauffeur a eu une idée et nous a dit non mais je vais négocier et tout. Il négocie tout le temps là-bas. Donc on se pointe devant une banque et là il commence à nous dire venez, il parle et là il fait venez. Et puis il nous explique qu'il suffit qu'on fasse un selfie avec le monsieur du guichet pour griller toute la queue. Nous on se regarde, on fait c'est une blague. Et donc franchement on se sentait mal, mais au final tout le monde était... personne n'a rien dit en fait, donc ils étaient tous là, mais oui allez-y on comprend, vous êtes étrangers et tout. Et là encore une autre faveur, ils nous ont permis de changer beaucoup plus d'argent que possible pour un selfie quoi. Et ouais, en Inde tout est flexible. Voilà, c'est la magie de l'Inde. On conclut cette vidéo avec une des histoires qui nous a foutu le plus la rage de tous nos voyages. Nous partons en Australie encore, pendant l'époque du Best Job. Ma soeur était venue avec son copain nous rendre visite en Australie et on avait prévu une surprise pour eux, on voulait les emmener camper sur une île déserte dans les Whitsundays. Truc magique quoi, un super plan. Et puis là on arrive sur la petite île, c'est un water taxi qui nous dépose avec tout le matos pour bivouaquer, la bouffe, tout. On s'installe, on avait peu de temps finalement, on n'avait que la fin de journée. Donc on décide d'aller faire du canoë, parce qu'on avait des canoës avec nous, donc des kayaks pour être précis. On avait monté notre petite tente et tout, voilà. Et puis au moment de partir, 4 gugus arrivent de nulle part avec un petit bateau. On se dit attends, il y a 74 îles dans les Whitsundays, mais il faut qu'ils viennent sur la nôtre. Un petit peu les boules quand t'es un peu sauvage comme moi, mais c'est pas grave, on accepte. Là ils descendent, ils arrivent et puis on dit bonjour, normal, cordial. Ouais, Bon, ils nous répondent pas du tout.
En fait, on se rend bien compte que c'était type redneck, très raciste, tout ça. Bon, pas les Australiens les plus ouverts d'esprit. Et donc, ils voient qu'on était là en mode touriste. Ils ont entendu notre petit accent français. Donc, on décide de plus aller faire du canoë, du kayak. Ah, c'est-à-dire qu'on n'est pas au Canada. Pardon. Donc, on attend et on se dit, les mecs vont bien partir. Sauf que là, une tempête se profilait à l'horizon. Et puis, on avait quand même envie de profiter. Hein. Ta sœur n'était pas là tous les jours non plus. Donc, on voit que les 4 copains, là, se promènent le long de la plage. Donc, oui, du coup, on a dit, ils sont venus là passer du bon temps, comme nous. Voilà. Bon, après, vous, coquard, quand même, un petit peu... Oui, avec ma sœur, on est un peu parano, du coup... On a dit non, ils vont nous voler, Ouais, alors moi j'étais là, mais non, en Australie personne ne vole, c'est peace and love. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout ranger dans la tente, tu te rappelles? Ouais, j'ai caché mon sac, j'avais mon sac photo et tout. Ouais, j'ai emballé dans le duvet, bien comme il faut. On avait toujours tout notre matos en fait, comme aujourd'hui, pour travailler, parce que on prend toujours des photos, moi j'ai mon ordi et tout ça. On a quand même un sac étanche, du coup on avait pris les passeports, les téléphones, tout ça. Quand même. Ouais, il faut assurer le coup. Et puis on part faire notre petite balade. On les suit de loin, en fait, toujours un œil, tout ça. Sauf que là, on voit une autre tortue. Oh, c'est magique et tout. Donc on oublie un petit peu les 4 mecs. Sauf qu'à un moment, il y en a un qui dit mais les 4 mecs, ils sont plus que 2. Oh, donc on a pagayé, mais le plus vite de l'histoire, je crois. Ouais. Mais tu sais, c'est comme dans un mauvais cauchemar là où t'es là, mais t'avances pas. Sur la plage, t'as des bottes remplies d'eau. Ouais, t'arrives pas. C'est trop dur. Ouais, on n'avait pas précisé qu'on avait des combinaisons néoprène, machin. Et là, il y a ma soeur qui est arrivée en premier, qui se met à hurler, dire ah. Ils ont tout piqué et tout. Puis ils avaient des énormes caisses en fait et ils mettaient tout dans leur bateau. Non, en fait, ils avaient pris nos caisses qu'on avait pour le pique-nique. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est bien fait, ils nous avaient livré des caisses avec les casseroles, machin et tout. Et ils avaient tout mis dedans. Ils avaient pris des caisses, ils ont mis l'ordi d'Elisa. Et on les voit tranquilles, nous on les voit de loin tranquilles mettre ça dans le bateau. Je sais pas, on avait une espèce de rage en fait, parce qu'on pensait à tout le travail qu'on avait dans nos ordis, les articles, tout ça, et puis ton matos super cher. Donc on a peur de rien, on les course, et puis là on monte sur le bateau. Moi j'essaye de vraiment calmer le jeu en fait. Ouais, moi pendant ça, j'étais quand même allé vérifier dans la tente si mon sac était toujours là, parce que je l'avais caché, et il ne l'avait pas trouvé. Voilà. Donc j'étais un peu rassuré dans ce sens-là. Donc moi je parle tranquille, je fais les gars quand même c'est pas cool. On est là tranquillement pour j'essaye de calmer le jeu, puis là ils font un peu les cons avec nous en fait, ils nous prennent. Non, mais on n'a rien fait, vous avez fabulé. Puis toi quand t'arrives, ça part un petit peu en cacahuète quand même parce que tu demandes d'ouvrir les portes du bateau pour voir les caisses. Et puis là ils s'énervent, ils manquent de te foutre un pain quand même. Ils démarrent le bateau, mais je m'étais accrochée, je tenais le truc, je voulais mon ordi quoi. Je m'accroche au bateau, le moteur démarre, j'aurais pu me faire découper quand j'y repense aujourd'hui. Ah ouais non c'est. On a vraiment eu de la chance, ils n'avaient pas de coups. Ils ont mis les moteurs, il y avait Elisa accrochée à l'avant du bateau comme ça qui suivait derrière. Bref, il a fallu lâcher l'affaire. Il s'est jeté des cailloux, des machins. Au final, la super soirée qui devait être top, à camper sous les étoiles, s'est soldée par appeler la compagnie qui nous avait amenés ici pour venir nous récupérer. Énorme orage qui tombe. On finit au poste de police à raconter nos mésaventures. Bref, on s'est fait dépouiller sur une île déserte. Alors c'est vrai que cette histoire, elle est restée complètement inédite. On pouvait encore là, on vous l'a raccourci. On vous l'a bien raccourci parce qu'il s'est passé monts et merveilles derrière, moult et je ne sais pas comment on dit, moult aventures après tout ça. Même pendant tout ça. Même pendant. Oui, même pendant, mais ça serait trop long ici. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On espère que vous aurez aimé nos petites anecdotes en voyage. On en a encore plein d'autres, mais bon, on va pas tout vous dire ici. Oui, voilà, on en a choisi 10 pour les 10 000 abonnés, comme vous avez compris. Et puis, n'oubliez pas, vous, de partager votre histoire, la plus galère, la plus drôle, la plus insolite, ce que vous voulez, en commentaire. Et puis, on choisira notre préféré pour lui envoyer un petit cadeau. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, si vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt. Allez, salut! Ciao.